voir la gloire de Dieu. Première race, c'est la race qui ira au ciel comme un autre. Dans un clin d'œil, ils seront déjà au ciel. Que le Seigneur nous bénisse richement. Nous sommes reconnaissants vers notre Seigneur de nous avoir gardés, protégés pendant la semaine. Dans nos occupations, il a pris soin de nous. Et voilà encore qu'il nous a accordé la grâce de nous tenir devant son peuple. Est-ce que votre présence ici soit une grande bénédiction? Il est promis dans sa parole, là où 2 ou 3 seront réunis à son nom, il est au milieu d'eux. Je le vois de tout mon cœur qu'il est au milieu de nous. Vous avez chanté plus que même les anges. Parce que ce jour-là, quand nous allons nous mettre devant le Seigneur en train de chanter, les anges sont des étrangers dans le plan de la rédemption. Amen. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole. Nous allons prendre nos Bibles dans Ésaïe chapitre 6. À partir du premier verset jusqu'au verset 8. Si vous êtes là, nous pouvons y aller. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé. Et le pas de sa robe remplissait le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui et ils avaient chacun 6 ailes. Dedans il se couvrait la face, dedans il se couvrait le pied. Dedans il se servait pour voler. Ils crièrent l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes qui ébranlaient dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison s'est remplie de fumée. Alors moi, Esaïe, j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impies. Au milieu d'un peuple dont les cœurs sont impies. Les cieux ont vu le roi, l'Éternel des armées. L'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente. Il a touché ma bouche et dit ceci. Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Mon Jésus, je t'aime, je t'aime, sers à moi. Oh oui, ok, jamais mérite à toi le plaisir du monde, les mains et oh, ton amour m'inonde. Je t'aime, oh Jésus. Oh, les plaisirs du monde, les
Que ton amour nous influence, Seigneur. Éternel Dieu, notre Père, nous venons encore une fois au-devant de toi. On veut de chanter au Dieu de grâce. Les plaisirs du monde, cela ne peut plus jamais nous attirer, Seigneur. Et ce matin, oh Dieu de gloire, et l'amour qui t'a fait, l'amour qui t'a fait descendre, que cet amour puisse nous attirer tout près de toi. Que cet amour inonde nos cœurs et nos âmes, Seigneur. Bénis la présence de chacun de tes enfants. De ta parole que nous venons de lire, Seigneur. Nous voulons nous attendre et compter que sur ta grâce. Comme tu as dit dans ta parole, sans toi nous ne pouvons rien faire. Je reconnais cela, Seigneur. Sans toi je ne peux rien faire. Sans toi je ne saurais pas parler à ce peuple. Pourquoi je compte sur toi, Seigneur. Tu parles dans ton peuple, Seigneur. Et tu bénis chaque âme qui est venue assoiffée. Quelque chose qui vient de toi. Alors que nous voulons nous abandonner à toi. Au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse richement. Pour ceux qui n'étaient pas là le mercredi et le vendredi. Mercredi, vendredi, nous avons parlé de l'influence. C'est un sujet où Frère Branham lui-même aussi l'a prêché. Si vous regardez parmi ses sermons, il a prêché l'influence, je crois, 7 ou plus de 8 fois. L'influence. Il a une écriture de la Bible que nous venons de lire. Nous sommes les auxiliaires de Malachie 4. Nous ne devons pas avoir une autre option ou révélation que ce que Malachie 4 a eu. Pourquoi ce matin nous voulons continuer avec ce petit sujet. C'est petit mais c'est une grande sujet. Car aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le monde, on parle de l'influence. On voit aujourd'hui la guerre entre la Chine et les États-Unis. Les États-Unis veulent garder son influence pour dire que c'est lui le leader du monde. Il est leader technologique. Financièrement, qu'il a une économie plus grande que tout le pays du monde. Et la Chine aussi qui dit que moi aussi je suis une grande puissance. Et nous voyons maintenant et les Américains et les Chinois leur influence de ça maintenant en Afrique. C'est répand dans d'autres pays qui n'est pas encore développé. Et vous voyez que les Chinois sont entrés partout, même dans de petits territoires. Si vous allez à Malaka, vous allez trouver tout partout les Chinois. Et il y a aussi une autre puissance qui est en train de monter, ce sont les Indiens. Et si vous regardez même le commerce de notre pays, l'économie de notre pays, influencé et détenu par les Indiens. Les Indiens arrivent même à influencer que non, nous voulons que cet un tel député puisse aller au Parlement. Pour défendre leur intérêt. Pourquoi? Parce que quand il aura des problèmes, il va utiliser l'influence de cette personne. Et hier, pendant la nuit, pendant que je réfléchissais,
qu'il y a des influences qui dominent sur la terre. Là où le Dieu a dominé Satan, Satan n'est pas rayé ici au ciel. Satan s'est précipité sur la terre. En passant sur la terre, il aura l'autorité ou son influence sur toute la terre. Et Dieu, sachant qu'il a ses enfants sur la terre, il n'a pas laissé aussi les terrains vides au Satan, le diable. Il est descendu et il a suivi Satan et sur la terre et sous la terre. Quand il est descendu là, il a suivi le Satan jusque même dans les séjours de mort. Où est maintenant ta force alors que je suis descendu pour te rendre même le peu que tu avais? Voilà maintenant la guerre qui a l'Ukraine. Cette guerre a impacté la vie de tout le monde entier. Pourquoi cette guerre en Ukraine? Il y a un pays, les États-Unis d'Amérique, le pays européen unis, ils veulent avoir l'influence et dominer le monde entier. Il y a aussi notre pays appelé la Russie. Et la Russie dit que vous ne pouvez pas avoir votre influence jusque dans ma porte. Il y a des milliers de kilomètres entre les États-Unis et la Russie. Alors les États-Unis veulent maintenant entrer dans la porte de la Russie. Il y a cette guerre-là. L'Ukraine ne pouvait pas combattre avec la Russie. Parce qu'il y a l'influence des États-Unis derrière. L'influence de l'Allemagne. Ils ont formé une grande puissance pour contraindre tout le plan de la mission. Suivez-moi très attentivement. Je suis en train de parler de l'influence. Et Frère Bala me dit, le naturel reflète aussi le spirituel. Moi, je suis en train de parler de toutes ces puissances. Il y a aussi la puissance spirituelle. Et la puissance aussi satanique. La puissance d'en haut. Et la puissance terrestre. Et il y a maintenant le champ de bataille. Comme la Russie et les États-Unis. Ils ont un champ de bataille en Ukraine. Et la puissance d'en haut et la puissance satanique. Leur champ de bataille, c'est dans ton cœur. C'est dans ton cœur. Toutes les armes que la Russie a développées, toutes les armes nucléaires que les États-Unis ont développées, il sera compté quelque part pour changer mon cœur puissant. Soit en Ukraine, soit ici en Afrique, il doit toujours trouver un terrain où il peut bien combattre. Amen. Et aujourd'hui, on parle de l'influence partout. On parle même dans les réseaux sociaux. Il y a des groupes déjà où on les appelle les influenceurs. On peut influencer certainement la vie des jeunes. Je vais vous dire que pas simplement les jeunes, même les adultes dans les réseaux sociaux sont attirés par une puissance. Nous sommes influencés par les influenceurs et les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que ce jeune homme, Mark Zuckerberg, le propriétaire de Facebook,
Facebook. Il est devenu milliardaire. Je suis plus âgé que lui. Il est devenu milliardaire. Quand le milliardaire du monde, il est parmi les milliardaires. Où il a eu cet argent? C'est l'argent de nos poches. Lui, il a créé son réseau social Facebook. On peut voir les dignités des femmes du monde entier. On peut voir les parents qui se livrent nus sur les réseaux sociaux. Ces hommes qui se déshabillent sur les réseaux sociaux, il a à peu près 2 millions ou 3 millions d'abonnés. Ce sont les nombres de gens qui le suivent. Il fait quelque chose, tous les jeunes veulent faire comme les stars là des réseaux sociaux. Maintenant l'influence sur la jeunesse. Amen. C'est ce qui est en train de gagner du terrain aujourd'hui. On voit un État qui veut influencer une autre État. Il est pour la politique intérieure de son pays. Regardez l'influence coloniale comme ce qu'ils font les Belges et les Français. Vous devez aussi reconnaître qu'en vous, Dieu a mis aussi une puissance qui peut influencer aussi tout le pays là occidentaux. Qui peut influencer toute l'Égypte. Alléluia. Et pasteur, tu parles trop un peu de nous allons arriver. L'influence est bénie. Qu'est-ce que Frère Branham dit? Il y a 2 puissances, 2 royaumes qui se battent. Il y a le royaume céleste et le royaume terrestre. Il est dirigé par Satan le diable. Et le diable est en train d'avoir l'influence aujourd'hui. J'ai suivi des vidéos il y a quelques temps. Il y a même le pasteur qui aujourd'hui pour avoir la popularité ou avoir beaucoup de membres dans son église, il va aller voir le féticheur. Le féticheur va lui donner peut-être un mouchoir ou quelque chose comme ça. Et tu vois que quand il se met là, les gens sont tentés de tomber comme des mouches dans l'église. Je n'appelle pas ça les églises. Les morgues et il n'y a que les morts qui entrent dans l'église. Nous a donné aussi le discernement de voir toutes ces choses. Et si vous méditez, vous lisez cette église, vous mettez en pratique toutes les paroles qui étaient écrites. Vous allez voir Satan le diable jusque même dans ces petits détails. Amen. Le Branham dit, aujourd'hui le diable est à la chair. Il prêche aussi la parole. Il influence beaucoup de gens. Là où on prêche la vérité de ce message, beaucoup de personnes là où il n'y a pas Dieu, là où on a déjà rejeté Dieu, on a rejeté déjà ce glorieux message, influencé par la grande bâtiment. Là-bas en Europe, chaque fois. Parce que le pasteur là est parti déjà aux États-Unis. Il était au Branham Tabernacle. Notre pasteur était arrivé déjà jusqu'au Branham Tabernacle. Il a touché la Bible de Frère Branham. Il a touché les habits de Frère Branham.
Tout ça, ça n'a rien à voir. Alors ne soyez pas influencés par toutes ces choses-là. En 2009, j'ai vu des quelques pasteurs venus de l'Équateur. C'est des centenaires de William Branham. Et que la Shekinah soit comme notre Kamba. Comme les Kibanguistes, ils ont Kamba là-bas. Et après avoir une église quelque part où ils peuvent se retrouver comme les Kibanguistes. Soyez pas influencés avec toutes ces choses. Soyez influencés par le message que William Branham nous apporte. Et le message que nous avons reçu, c'est directement du Seigneur et Sauveur. Qui a été prêché, apporté par William Mario Branham. Et je sais maintenant que la vie de ce message, que cela puisse nous influencer. Je suis en train de prêcher sur l'influence. Et quand j'ai fait des recherches pour savoir l'influence, c'est une puissance de fois qui ne se voit pas. Et aujourd'hui, tu peux marcher avec la Bible. Tout le monde te voit avec la Bible. Mais tu n'es pas influencé par cette Bible. Tu peux venir à l'église. On prêche la parole. C'est comme si on ne prêche pas la parole. Tu n'es pas influencé par cette parole. Tu es influencé. Notre église est beau, hein? Vraiment, on a mis la peinture. Ne soyez pas influencé par toutes ces choses. Les églises de Satan, où il a béni de très belles dames. Ici, il y a de la chaleur. Il y a les églises climatisées. Parti là-bas. Vous avez suivi la parole. Alors, que cette parole-là vous influence. Influencé par les bâtiments. Quand tout le monde quitte le province de Kinshasa, il a l'idée soit d'aller prier au Balotti Tabernacle, soit d'aller à Shekinah. C'est comme s'il y a que ces deux églises qui prêchent la parole. Donc, mon frère, ma soeur, comme de cela, la parole de Dieu est prêchée partout où on répète William Branham. Et comme je l'avais dit le vendredi, qui a prêché ce message intitulé Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Dit que ce sont des morts. Il n'y a pas la vie dans toutes ces choses. Ce qui est resté là-bas, c'est la religion seulement. C'est l'influence d'aller présenter les amis. Parce que tellement là-bas, on s'en dit correctement. Donc, on les sert qu'avec les amis de Turquie. Et dès qu'ils sortent de l'église,
Il est influencé par la jupe qu'il a vue. Et il va tout faire pour porter cette jupe-là le dimanche prochain. Et la parole qu'on a prêchée, il n'a rien retenu de cela. Alléluia. Ne soyez pas influencés de toutes ces choses. Et même dans l'église, quand nous venons, on est influencé par la parole. On est influencé par les Saint-Esprit. Tu vois une sœur qui s'est coiffée de cette manière. Comment il s'est coiffé comme ça? Moi aussi. Je vais aller le faire. C'est pourquoi tu t'es coiffé de cette manière? J'ai vu la femme du pasteur à la portée. J'ai vu la femme du pasteur a fait ça. Et tu viens à l'église pour prendre la référence ou l'exemple de la vie du pasteur. Est-ce que tu sais ce que le pasteur est en train de subir à la maison pour voir cet enfant dans cet état? Le pasteur a parlé, il est fatigué de ça. L'exemple de la vie l'enfant du pasteur ne vous influence pas. Il a dans ses sauver. Si tu as ton âme à te sauver. Pour sauver ton âme. Pour recevoir la parole du Seigneur. Tu le mets en pratique. Tu vis la vie influencée par la parole. C'est ce qui t'amènera au ciel. La parole du pasteur ne t'amènera pas au ciel. La parole du pasteur ne t'amènera pas au ciel. La parole de Dieu qui t'amènera au ciel. Quand je parle de la coiffure, c'est l'histoire de Jacqueline Kennedy. La parole dit que cette femme a influencé beaucoup des Américains dans les mal. Coiffée d'une manière drôle. Toutes les femmes américaines, c'est l'exemple de la femme du président. Et tu vois que cela a pris de la plaie. Si vous allez un peu dans les pays anglophones, même dans l'est de notre pays, que la majorité des femmes, ils ont l'habitude de coiffer, de couper les cheveux. C'est depuis l'influence de Jacqueline Kennedy. Est-ce que vous voulez que nous puissions lire les prophètes? Laissez-nous maintenant entendre la bouche autorité. Nous avons lu le mercredi, le vendredi dans le message, la démonologie domaine religieux. Dans ce message, frère Branham est en train de montrer comment la vie des démons, comment ils vivent. Nous devons connaître aussi cela. La vie des démons influence. Qu'est-ce que frère Branham dit? Dans le paragraphe 192. Eh bien, les gens qui sont dans ce canal reçoivent des influences de deux côtés différents. De ce côté-ci, en allant de cette direction-là. Et bien, premièrement, de ce côté-ci, il y a des âmes et des injustes. Quand un homme meurt, il va dans un lieu où il attend d'être jugé. Comme Jésus était parti prêcher aux âmes qui étaient en prison. Et ce sont les démons.
Ensuite, c'est le diable et l'enfer. À monter premièrement, ceux qui sont là, ce sont des esprits. Des esprits des hommes qui sont morts sans s'être jamais répandus. Ils attendent le jugement. Tous ceux qui les connaissent, c'est la folie de ce qu'ils ont fait. Maintenant, ici, ces chrétiens reçoivent l'influence d'en haut. Alléluia. Ici en haut, il y a un autre esprit. Qui est cet esprit? C'est le Saint-Esprit. L'esprit d'un homme. Frère Branham dit, le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'un homme. Qui est cet homme? Cet homme, Frère Branham dit, Jésus-Christ. Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit influence son Église dans cette dimension de mortel. Frère Branham dit, pour l'Église, il y a le Saint-Esprit qui doit vous influencer. Et le Saint-Esprit ne vous influencera pas de vous amener dans les choses du monde. Le Saint-Esprit vous amènera que dans des choses justes par la parole de Dieu. Frère Branham continue. Le diable, par ses esprits, influence les hommes. Maintenant regardez, il y a les anges, ensuite il y a un Dieu. Chaque être mortel ici est influencé par l'un de ces démons, de ces mondes. Vous voyez, car il y a l'influence de ce démon. Si tu es influencé par l'enfer, ou si tu es influencé par la puissance d'en haut, et il y a deux puissances qui se battent. La guerre de la Russie et de l'Ukraine que je vous ai dit, le terrain là que le diable est en train de combattre, c'est dans ton cœur. Chaque jour nous sommes au combat. Et dans ce combat, comment tu vas vaincre ce combat? Alors qu'il a dit dans sa parole, sans pas le Seigneur Jésus-Christ, sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas vaincre Satan le diable sans l'Esprit de Christ. C'est pourquoi ce matin, l'influence d'en haut, vous donnera la victoire, vous donnera la force de vaincre l'ennemi. Amen. Frère Branham parle aussi de l'influence dans les questions-réponses de 1954. 3 chapitre 54 au paragraphe 37. Jésus, comme je l'ai souvent dit, je crois que dans cette église ici, il y a ici, on dirait, un agglomérat. Là vivant le mortel. Et chacun d'eux se trouve dans cette grande conglomération. Conglomération de
Le mortel vive là-dedans. Mais ils sont influencés soit à partir d'ici, soit à partir de là. Vous ne pouvez pas être ici comme un être spirituel, et cher ou saint, sans subir l'influence de l'enfer ou du ciel. Dès que nous sommes assis ici ce matin, soit tu es influencé par l'enfer, influencé par la puissance d'en haut. Pose-toi la question maintenant. Si un homme est capturé par la puissance d'en haut, quelle est sa vie? Il vit comment? Il va s'habiller comment? Il va marcher comment? Comment il peut vivre avec le ciel? Pose-toi aussi la question. Les gens qui sont influencés par la puissance de l'enfer, ils sont aussi comment? Et toi-même pose la question. Et tu regardes. Pose-toi la question. De ce que je suis maintenant, je suis influencé par quelle puissance? Frère Branham dit, quand tu subis l'influence de l'enfer, ou l'influence du calvaire, quelle est la puissance qui vous influence? Car la puissance qui vous influence, il donnera aussi beaucoup plus d'importance à cette puissance. Si la puissance est là qui vous influence, tu vas t'attacher à la parole, comme Dieu a dit à Josué, attache-toi à cette parole. Ne tourne ni à gauche ni à droite. Pose-toi la question. De lundi jusqu'à dimanche aujourd'hui, tu as lu la Bible combien de fois? Tu vas utiliser WhatsApp combien de fois? Qui pendant la semaine, qui a lu sa Bible? Tokola Mosapi. Mutoya atani Bible na ye. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Et les autres, vous avez dit quoi? Mais tu as pris ton temps devant les réseaux sociaux. Et si les réseaux sociaux, il y a les influenceurs. Comment maintenant tu vas te bénir? Alors ton diable est en train de travailler aujourd'hui pour vider le camp de Dieu, pour amener encore beaucoup plus de âmes en enfer. Seule chose qui peut t'amener avec Satan, c'est la parole de Dieu. Toute la semaine, tu n'as pas eu le temps de venir à l'église. Et pendant ce temps, à la maison, tu ne lui même pas la Bible. Si la Bible, tu ne lis pas. Et le message, tu vas la lire. Tu ne vas pas la lire. Alors que quand vous lisez ce message, quand tu vas tomber sur la brochure, l'influence. Mais pourquoi Frère Branham a prêché ce message? Parce qu'il y a les influences qui conduisent le monde. Et aujourd'hui, si peut-être tu es la femme du capitaine, mais quand tu t'arrêtes par le roulage, tu appelles ton mari. Tu es capitaine. Oh chérie, ici on va arrêter. Le capitaine, il va user son influence pour te libérer. Et le capitaine peut venir. Et peut-être que tu étais arrêté par le major. Et maintenant, pour avoir l'influence peu supérieure que le major, tu dois maintenant voir le colonel. Et quand le colonel vient,
petit enfant. Le colonel a l'influence beaucoup plus sur le major. Capitaine azali na nguya monene koleka major. Amen. Amen. Comprenez-moi très bien. Je suis en train de parler de ces deux esprits. Il y a un esprit qui est beaucoup plus supérieur. L'esprit inférieur influence aussi beaucoup. L'esprit le plus supérieur est souvent aussi dans le dernier minute. Quand le colonel vient, le major libère la voiture de ma femme. Major commence à dire, oh non, ce n'est pas moi qui ai arrêté, c'est le général qui a arrêté. Général, il est où? Et le colonel il peut même fuir. Laisser la voiture de sa femme. Il a entendu que c'est le dossier entre les mains du général. Il n'a rien à dire au général. L'influence du général domine le colonel. Et le général peut dire c'est pas le général. C'est le cadre le plus élevé de la vie. C'est pas maintenant qui a l'influence sur la vie de cet enfant. Il dit que après le général, il y a le commandant suprême, il y a le président de la République, et le fonction des généraux, il prend maintenant le véhicule en otage. Et quand moi je viens là, c'est le général, le respect, le véhicule que tu as arrêté ici, c'est le véhicule de la présidence. Je suis l'épouse du roi. Et le général dira, c'est parce que tu n'as pas renoncé, tu n'as pas dit à cela. Moi je ne savais pas que tu es la femme du roi. Maintenant, je ne peux plus te retenir ici. L'influence l'épouse de Jésus-Christ. C'est ce que le diable peut faire. Nous devons savoir que nous sommes passés. Il y a l'influence maintenant Jésus. Quand Satan le diable, il te met en prison. Pour dire, tu ne vas pas te marier. Pour dire, tu ne seras pas guéri. Pour dire, tu resteras sonné. Rappelle-lui, le fils du roi. Christ est mort à la croix pour toi. Il a dit, vous qui êtes avec lui, peu importe les condamnations. Alléluia. Car aujourd'hui, on peut t'arrêter, on te met en prison. Jusqu'à mais il oublie, peu importe les décisions des juges. Dans tes familles, nous avons le juge suprême qui a défini dans sa gloire. La périte blanche, priez pour moi, je sortirai de cette
Soit loué. Est-ce que vous aimez sa parole? Car il est dit dans sa parole, je les ai envoyé ma parole et ma parole les accueillit. C'est la parole qui t'affranchira. Pas l'option que je vais prendre ou l'huile que je vais t'inverser sur la tête. Et si tu mets ta foi dans la parole ce matin, se manifestera en toi et il t'accordera le plus profond désir de ton cœur. Alléluia. Mettez la foi à la parole. Ne mettez pas la foi peut-être dans une sensation. Il n'est pas une mauvaise chose. Mais comptez beaucoup plus sur la parole. Nous parlons sur l'influence. Je dis le message et l'influence. Il a prêché le 30 novembre 1963. Au paragraphe 19. Et nous ne savons pas donc vraiment que ce que nous faisons, l'influence que c'est ce que nous faisons et puis nous autres. Car notre vie influence aussi quelqu'un d'autre. Notre façon de s'habiller influence quelqu'un d'autre. Notre vie influence aussi le voisin. Même quand nous sommes ici, notre vie influence aussi le voisin. C'est ce qui m'a appelé le voisin à venir à l'église. Regarde maintenant la vie que tu mènes. C'est ce qui va l'influencer de venir. Frère Branham dit, la Bible dit, nous sommes des lettres
lettre écrite, lit de tous les hommes. C'est-à-dire que votre vie parle très fort au public. Votre vie, ici n'a pas dit que votre prédicateur. Même toi prédicateur, votre vie parle beaucoup plus à public. Voilà la raison pour laquelle nous devons vivre très bien. C'est pas avec qui tu parles. Laissez-moi continuer. Votre vie parle très fort au public. Au point que si votre témoignage est contraire à votre vie, il n'a aucun effet. C'est ce que vous êtes au-dedans de vous que les gens lisent. Et quand les gens lisent ce qui est en toi, c'est là maintenant les influences de ton côté. Et quand tu dis correctement, c'est l'influence d'en haut qui est en toi. Et cette influence-là va aussi attirer quelqu'un d'autre. Vraiment, on dit que nous nous empêchons beaucoup de bénéficier même à l'église. Et nous empêchons beaucoup de gens de venir à l'église. Au travers de notre vie. Alors qu'au lieu que cette personne vienne à l'église, écouter la parole et sauver son âme, il empêche d'être sauvé. Vraiment, continuer à dire. C'est ce qui est dedans de vous comme les gens disent. Ce n'est pas tellement ce que vous dites. Je suis croyant, je suis ceci. Ce n'est pas ça. C'est votre vie à l'intérieur. Mais ce que vous faites, vous pouvez connaître quelque chose à quelqu'un et dire ça, cela est ainsi de suite. Mais comme votre vie est différente de ce qu'il dit, le témoignage de votre vie parle plus fort que le témoignage de quelqu'un pourra donner à votre sujet. Ainsi, gardez tout simplement cela à votre esprit. Que nous exerçons une influence chaque jour. Et que la vie que vous menez prouve ce qu'il y a dedans de vous. Vous ne pouvez pas changer cela. Ça donne un reflet au dehors. Comme les gens disent, je ne regarde pas les habits, je regarde seulement le cœur. Et madame dit, ce qui est à l'intérieur reflète dehors. Quand vous êtes dehors comme ça, on voit directement ce qui est en toi. Le vrai toi, ce n'est pas moi Blaise Dieu. C'est ce qui est en moi. L'esprit qui me conduit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dites Amen quand c'est le bon. Et nous portons le témoignage comme quoi nous sommes des chrétiens. Je pense que c'est l'une des choses le plus solennelles qu'un homme ou qu'une femme ou qu'un garçon ou une fille pourrait faire.
Lorsque nous portons le nom de Christ, comme quoi, il va être un représentant de Christ. Quand nous portons le nom chrétien, nous sommes les représentants de Christ. Et les gens doivent voir la Christ au travers de nous. Il ne dira pas passer, je suis encore un adolescent. Imaginez, regardez, la jeune fille israélite, il était parti en captivité en Assyrie. Elle était une petite fille. Elle a parlé général Naaman. Il a dit Israël, nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu qui peut te guérir. Nous avons un Dieu qui sauve. Elle n'était pas une maman. Elle était une jeune fille. Tu peux être un jeune garçon, mais tu peux aussi parler à quelqu'un d'autre. Que le Dieu de William Branham, le Dieu d'Israël et le Dieu de la Bible, il est en vie. Il guérit encore. Alléluia. C'est ce que nous sommes. Nous sommes les représentants de Christ. Vous devriez surveiller chaque mouvement que vous faites. Ce n'est pas au lycée de surveiller votre mouvement. On me dit que tu dois, toi-même, tu dois surveiller chaque mouvement que tu fais. Influence quelqu'un d'autre. On sent le pasteur dans un bar. Il prend un verre. C'est là un plus que même une prédication. Le païen qui t'observe, peut-être qu'il dit, oh, je vais aller dans cette église. Mais il me va dans un bar. Il prend un verre. Mais quelque part, dans les ténèbres là, avec une fille, il y a un œil qui t'observe. Il y a un œil qui t'observe. Le créateur du ciel et la terre t'observe. Si vous pouvez entrer dans un supermarché, il y a des caméras partout. Il n'y a pas un homme qui te regarde. Il y a des caméras partout. C'est ce que nous sommes aussi la vie chrétienne. Il y a des caméras partout. Quand il te dit qu'ici je suis seul, il y a un œil qui t'observe. Le Saint-Esprit t'observe. Voilà pourquoi nous devons mener une bonne vie. Dans la vie que nous menons, même dans nos maisons, nous influençons aussi nos enfants. Laissez-moi lire encore quelques citations. J'en ai beaucoup ici. On peut lire ça et sortir même jusqu'à 18 heures. Ce n'est pas le nombre de citations qui comptent. Mais je sais qu'avec cette prédication, il y aura quelque chose et cela est en train de se faire. Lorsque vous recevez l'esprit de la Frère Branham me dit, il parle de la mère maman Susan Wesley. Wesley, elle avait 17 enfants. Maman Passi, combien à 17? Combien à 17? Est-ce que tu as combien à 17? Azali, maman, mon corps, le papa. 17. Mais Susan Wesley, elle avait 17 enfants. Mais qu'est-ce qu'elle a fait pour garder tous ces 17 enfants? Aujourd'hui, même les enfants qui ont révolutionné le pentecôtisme, les
gens qui ont influencé le pentecôtisme. Charles Wesley, comment appeler? John Wesley, qui a influencé la musique chrétienne. Il venait de cette famille. Et la maman les a élevés vraiment très bien comme le fait Jérôme Ozias. Lisons l'influence de 14 novembre 1960. Au paragraphe 27, je vous assure, je pense qu'aujourd'hui, nous avons une grande vague de crimes commis par des adolescents. Mais en réalité, je pense que cela a commencé à la maison. Je pense que ce sont les parents qui ont commencé à se relâcher. Et si un enfant grandit dans un bon foyer, à l'ancienne époque, un foyer pièce, je ne dis pas que tout sera terminé. Parce qu'Ozias aussi était né dans une famille comme ça. Et quand il avait béni, il avait abandonné le pouvoir que Dieu lui a donné. Il a cherché maintenant de devenir sacrificateur. Et Dieu l'a frappé. Grandir aussi dans un bon foyer. Cela ne veut pas dire aussi que tout se termine. Car maintenant, quand tu grandis, on a une partie de responsabilité. Là où maintenant les parents n'ont plus l'influence sur eux. Il fallait une bonne influence depuis le bas âge. Tu arriveras aussi à un temps de ta vie de prendre tes responsabilités. Je ne dis pas que tout sera terminé. Certainement pas. Mais cela exercerait certainement sur cet enfant un bon genre d'influence. Souvent à cause d'une mauvaise éducation au foyer, que les enfants se déchaînent. Se déchaînent dans la rue et se débrouillent seuls. Pendant que la mère est au bar. Père est parti peut-être dans les boîtes de nuit. Et les enfants sont abandonnés par leur triste propre sort. Ils ne prennent pas soin de ces enfants. Autre chose, ils ne l'aiment pas. Parce que si tu aimes ton enfant, tu dois l'instruire, tu dois le surveiller, tu dois contrôler cet enfant jusqu'à ce qu'il va quitter entre tes mains. Et chaque fois que l'enfant ne s'est pas encore marié, pour aller vivre ailleurs, même si tu as encore 40 à 50 ans, tu restes néanmoins mon fils à la maison. Même si tu as 50 ans, tu ne peux pas venir la nuit pour me toquer la porte. C'est que moi je vais à la maison. Même s'il a 60 ans, tu dois toujours garder sous ton influence sur lui. S'il se marie même à l'âge de 26 ans, ton influence, tu le laisses maintenant libre dans son foyer. Comme je l'avais dit le mercredi,
Marie, sa maman a toujours son influence sur cette époque. Oh, ma fille, qu'est-ce qui va pas chez toi là-bas? Oh, vraiment, on m'a dit qu'il y a l'homme dans cette église-là, je prie. Toi, tu sais que tu es ma fille. Tu sais que si tu es marié comme ça, c'est moi qui ai fait que tu t'es marié. Tu ne peux pas aller là-bas. Ne le faites pas. Mais si la femme est dirigée par son mari, c'est pourquoi nous sommes une église interdénominationnelle. Nous sommes dirigés par notre époux. L'église, c'est l'épouse de Christ. Nous devons être influencés et conduits par notre époux. Parce que c'est vrai que les endroits là où nous sommes sont mais c'est Christ est mon époux. Au travers de sa parole, au travers du Saint-Esprit, nous sommes l'époux se conduire. Dans ce que je fais, j'attends seulement au Seigneur. Parce que le quartier général me dit, moi plaise. Le quartier général, tabernacle de la compassion. Votre quartier général, c'est le ciel. Votre quartier général, c'est ici au tabernacle. C'est pas pour avoir la foi de nos évêques, pour avoir la foi de l'enlèvement. Car aujourd'hui, il y a des évêques qui ont les influences. L'église ne doit pas prêcher ça. Comme ça, elle ne prêche pas. Même certaines citations de la Bible, on sait que promet cela ne le dit pas. Ce n'est pas pour cet âge. C'est pour quel âge? Nous sommes arrivés au temps de la fin. C'est pour l'âge de la Odyssée. Le septième âge de l'église. Il y a le huitième. C'est l'antichrist. C'est l'église aujourd'hui. Il est entré dans les églises. Au travers de la musique, il commençait à influencer. Le pasteur était influencé par la musique. Et chaque ministre passera ici. Répète-nous ce que dit le bail. C'est ça notre absolu. C'est pas pour le c'est faillible. Nous avons vu des prédicateurs qui prêchaient autre chose. Aujourd'hui, il a dit ce qu'il a prêché. Mais ce message ne changera jamais. L'homme je peux changer de discours. Mais ce message ne changera pas. C'est pourquoi mes frères et sœurs, prenez cette assurance. Prenez la folie. Le message de l'air. La Bible. La Sainte Bible. C'est notre héritage. C'est notre héritage. Que nous devons combattre. Nous devons la défendre. Jusqu'à le sacrifice suprême de notre
il était comme moi. Quatrième primaire. Même vous ici, il y a même les petits enfants de 11 ans. Ils ont des certificats de primaire. Mais moi, je n'ai pas reçu de quatrième primaire. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui je me tiens devant vous? C'est l'influence de ce message. C'est l'influence de ce message. Et chaque jour en lisant la Bible, je parle le français. Vous apprenez qu'il y a pété là. On n'a pas dit de français à l'école. Le français que je vous parle, c'est le Dieu de William Branham. Et quand même de sa parole. Quand je vous parle de l'histoire, vous pensez que je suis en train de vous parler de l'histoire. Ce n'est pas de l'histoire. Abraham Lincoln, qui est devenu le président des États-Unis, le meilleur président des États-Unis, c'était Abraham Lincoln. Il était pauvre, il n'était pas aussi étudié. Et la Bible, sa mère, lui avait acheté une Bible. Il lui a donné une héritage. Il était devenu président. Sa maman était déjà partie. Sa maman n'était plus en vie. Mais maman, il y a l'héritage. Il avait laissé à son fils. C'était la Bible. Et la Bible a influencé la vie d'Abraham. Et les États-Unis d'Amérique n'ont jamais eu un président meilleur comme lui. Amen. Pourquoi? Il est influencé. Il est influencé par la puissance de Dieu. Mais c'est que vous aussi, soyez influencés par ce message. Qui était béni. On parlera de toi d'abord. Moi, j'étais abandonné de ma famille. J'étais dormi dehors dans la ville de Kinshasa. On m'a rejeté par ma famille. J'ai dormi dehors pendant 2 ou 3 jours comme un facet. Malgré cela, dans mon cœur, j'avais toujours l'amour de Dieu. J'avais toujours l'amour de ce message. Je dis que rien au monde, même quand les îles se prennent, cela ne te séparera pas de l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu t'a influencé. Et aujourd'hui, dans ma famille, je suis devenu le Joseph de la famille. On ne peut pas dire quelque chose sans la vie de Blaise. Avant que Blaise vienne, avant que je devienne même pasteur, on disait toujours attendant que le pasteur revienne. Parce qu'ils ont vu que dans Blaise, il y a une autre vie. Mon frère, ma soeur, je vous en supplie, croyez
Là aussi, il n'y a pas de surprise. Ça, c'est le bon frère. Les épreuves que tu as, ce n'est pas éternel. Ça va passer. Et tu auras un témoignage. C'est un livre de souvenirs. Regarde ce livre de souvenirs. Il regardera. Ça suffit pour mon fils. Ça suffit pour ma fille. C'est le temps de le bénir. Maintenant, c'est le temps de le délivrer. Est-ce que vous croyez à cela? Je parle de l'influence. Quand il y a deux puissances qui s'opèrent maintenant. Il y a la puissance d'en-haut. Alléluia. La puissance d'en-haut. Le Seigneur Jésus-Christ. Il descend. Josué était dans la guerre. Quand la terre faisait rage, le créateur du ciel et de la terre, il est descendu. Il est descendu avec son épée pour assailler Josué. Pendant que Josué combattait, il a dit, qui est-il? Le Seigneur l'a répondu, il est commandant de change pas. Alléluia.